Je vous présente Twix et Kayane pour la cérémonie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, nous sommes ravis de vous présenter à nouveau la cérémonie des trophées de l'e-sport. Nous aurons l'honneur de récompenser beaucoup de grandes individualités, beaucoup de grandes structures et de distribuer une flopée de 14 prix, ma chère Kayane. Oui, je suis très contente de présenter ça avec toi, Twix. Et ça me touche particulièrement parce que j'ai commencé l'e-sport, on n'appelait même pas ça de l'e-sport. Je faisais des jeux de combat et c'était dans des salles de classe. Et là, on en est à remettre des prix. Et oui, 14 prix, ça va être énormissime. On va récompenser les meilleures structures, les meilleurs jeux, les meilleurs joueurs, les meilleurs organisateurs. Et on est très très fiers de le faire ici avec vous à la Paris Games Week. Absolument, mesdames et messieurs, et c'est une grande soirée, un grand kick-off, bien sûr, au sein de cette Paris Game Week. Une nouvelle édition, bien sûr, un événement légendaire tout autant que toi, ma chère Kayane. Oh, c'est bien gentil. Et ce soir, donc, on a tout un parterre d'invités qui nous rejoindront, bien sûr. Certaines personnes n'ont pas eu l'occasion d'être parmi nous, mais nous ont enregistré, bien sûr, une flopée de messages, au cas où, bien sûr, elles seraient désignées grandes gagnantes. Pour la petite précision, bien entendu, eh bien, plusieurs jurys se sont donné le relais pour sélectionner bien, déjà d'une part les nommés que nous vous présenterons ce soir et les lauréats qui repartiront avec leurs trophées. Un jury qui est composé eh bien, de moult personnalités, mais pas que. On a des jurys d'experts. Donc, par exemple, pour la partie jeux de combat, on a 5 experts et j'en faisais partie. J'étais très contente d'en faire partie. Ah, mince, alors. Ben, il faut reconsidérer... J'ai fait un choix de carrière différent, reconversion. En tout cas, oui, c'est par rapport à l'année dernière, on a un jury d'experts pour élire les meilleurs joueurs dans leur catégorie. Ensuite, nous avons le public, vous avez aussi fait partie des votes. Et ensuite, on a un panel d'experts de la scène e-sport française qui a aussi participé au vote. Voilà, des personnes dont, a priori, on croit en leur performance, bien sûr, au niveau de ces votes. Et donc ce soir, on va pouvoir en accueillir une bonne flopée. Les trophées sont juste ici derrière nous. On voit que, vous voyez que ça s'active un petit peu derrière nous pour nous mâcher le travail, puisque pour éviter un petit peu... Il faut bien les mettre dans l'ordre. Tous les cafouillages, absolument. Et donc, nous aurons également l'honneur de recevoir quelques invités d'honneur qui nous accompagneront au long de cette cérémonie. Je vois que la salle est pas mal remplie quand même pour une soirée de pré-ouverture de la Paris Game Week. Un hommage, bien sûr, des salutations, parce que nous sommes également diffusés en live sur MGG. Il me semble qu'il y a quelques petits individus qui réactent directement à cette cérémonie. On vous salue, bien sûr, vous qui nous regardez en ligne et vous qui réagissez aux mots que nous bafouillerons ce soir. Alors, on me fait savoir, bien sûr, hommage à la traduction live que nous avons, bien sûr. Voilà. Salutations distinguées, bien entendu. Travail très, très délicat. Mesdames et messieurs, alors je ne sais pas si... Très bien, nous ne sommes pas encore à 100% ready, mais ma chère Kayane, parmi les prix que nous aurons le plaisir de donner ce soir, eh bien, y en a-t-il certaines, si on peut spoiler un petit peu à nos invités, certaines qui te tiennent à cœur? Ah bah évidemment, ça me tient particulièrement à cœur, puisqu'il y a une catégorie jeux de combat. C'est forcément touchant pour moi parce qu'il y a moult catégories de jeux vidéo dans l'e-sport et avoir la propre catégorie jeux de combat, alors qu'on a de grands champions en France, forcément ça me fait plaisir de pouvoir les récompenser et d'en faire venir un sur scène qui a été élu meilleur joueur jeu de combat. Donc c'est vraiment la catégorie. Ce sera la tienne ce soir. Que j'attends le plus. Ce sera la tienne ce soir. C'est d'ailleurs une des catégories, les premières qui seront à l'honneur ce soir, donc forcément oui, je suis très contente. Et toi Twix, est-ce qu'il y en a une en particulier qui te ferait vraiment plaisir? Écoute, commentateur de l'année, mais apparemment c'est pas trop e-sportif pour le moment. C'est pas pour l'année prochaine. On verra. Je donne les suggestions et mesdames et messieurs, on me fait savoir que nous sommes enfin prêts. Merci beaucoup. C'était un petit meublage, vous n'avez absolument rien vu. Et mesdames et messieurs, pardon, pour la première catégorie de cette cérémonie de remise des trophées de l'e-sport, j'ai l'honneur d'ouvrir la catégorie compétition de l'année. Et derrière moi vont bientôt s'afficher eh bien, les 4 compétitions qui ont réussi à accéder jusqu'au carré final. Parmi ces compétitions donc, nous avons la X-League de TFT tout naturellement, nous avons également la LFL de League of Legends, la EVA League et bien entendu Valorant Challengers France. Donc je vais me diriger tout droit
tout droit vers compétition de l'e-sport de l'année, un trophée qui est ma foi plutôt très très lourd. Mais ce n'est pas à nous, mesdames et messieurs, de remettre cette première récompense, ce premier trophée, puisque j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau sur cette grande scène et sous vos applaudissements, monsieur Jean-Noël Barrot. Très belle musique. Bonsoir. Le trophée de la compétition e-sport de l'année 2023 est attribué à LFL. Alors, ils arrivent. Bien sûr, nous attendons notre lauréat, l'éternel, le mythique, Bertrand Amar, accompagné bien sûr de Johan Bouchard. Messieurs, bienvenue, bien sûr, et félicitations. Bienvenue, félicitations. Bertrand Amar, bien habitué à recevoir les prix. Merci beaucoup. Merci. Bah oui, merci beaucoup. Merci Monsieur le Ministre, merci pour ce trophée. Merci évidemment à tous les votants pour ce trophée. Mais aussi merci à toi, Bertrand Amar. Tu m'as averti quelques minutes avant que j'allais monter avec toi si jamais on gagnait. Donc merci pour ça, mais aussi merci de m'avoir fait confiance il y a bientôt 6 ans pour la création de la LFL. Et aujourd'hui, très content de pouvoir monter avec toi pour ce trophée. Évidemment, c'est aussi un trophée que j'aimerais partager avec toutes les personnes autour de la LFL. C'est une compétition, alors bien entendu, il y a toutes les personnes qui bossent dessus à Webedia, mais c'est pas que un organisateur, la LFL, c'est tout un écosystème. C'est aussi nos amis d'OTP, avec qui on travaille très activement sur la LFL, les équipes, les fans, bien évidemment. Donc voilà, c'est tout un écosystème en tout. Merci Johan, merci à tous ceux et toutes celles et ceux qui ont voté donc cette année encore pour la LFL. Monsieur le ministre, nous l'avons gagné l'année dernière, nous l'avons gagné cette année, on espère la remporter en 2024 aussi. Donc on travaille déjà à vous préparer plein de surprises pour la LFL en 2024, vraiment beaucoup de surprises qu'on espère vous annoncer avant le début de la compétition qui reprendra en janvier. Donc on vous donne rendez-vous au mois de décembre pour révéler ces surprises, mais il va se passer plein de choses en 2024 en LFL, donc on espère être de retour ici même dans un an. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toutes nos plus sincères félicitations. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, Johan Bouchard, Merci Bertrand Amar, bien sûr. Merci encore, merci d'être venu nous partager ces mots pleins d'émotions et surtout ces promesses que nous n'oublierons pas pour l'année 2024 qui s'annonce déjà fabuleuse. Donc ça veut dire qu'il y aura encore des trophées de l'e-sport en 2024. Donc tu auras encore du boulot. C'est top. Avec toi, j'espère. Peut-être avec moi, peut-être avec Laure. Peut-être avec Laure. Que nous saluons bien sûr, Laure qui ne nous regarde probablement pas avec le décalage horaire, mais qui regardera bien sûr la rediffusion. Des bisous, Bubu. Cher Kayané, oui. Après ce premier prix, bien sûr, on va passer bien sûr au prix du cœur, si j'ose dire. Après ce premier prix, déjà c'était un gros premier prix. Là, c'est mon premier prix du cœur, forcément, puisqu'on va remettre le trophée de l'e-sport pour le joueur de l'année dans la catégorie de jeux de combat. Et les nommés sont... Voilà, il n'y a que des gens que j'adore, que des champions ici. Difficile. Ça va être très difficile à départager. Nous avons Yasha, vice-champion de l'Evo sur Dragon Ball Fighters. Nous avons... Il y a des fans de Solari et de Yasha par ici, ça fait plaisir. Nous avons Mr. Crimson, un de nos champions sur Street Fighter 5 et maintenant Street Fighter 6. Nous avons Wade, vice-champion du World Tour de Dragon Ball Fighters. Et enfin, Gluttony, le meilleur joueur européen sur Super Smash Bros Ultimate et qui ravage tout sur ce passage aux États-Unis, bientôt au Japon d'ailleurs. Donc voilà, on a quand même un sacré lot de champions. Et donc, je vais remettre le trophée de l'e-sport au joueur de l'année jeu de combat. Et le gagnant est... Gluttony! Wouh! Gluttony, qui avait déjà gagné l'année dernière d'ailleurs. Absolument. Il commence à être un habitué des trophées de l'e-sport, mais il a fait une sacrée année.
Comme C'est toutes, juste j'ai envie de dire. incroyable. Comme toutes, mais encore une fois très difficile. Le top 4, évidemment, avec des palmarès exceptionnels. Et Gluto, en tant que légende, bien sûr, de Smash Bros, eh bien, à nouveau, qui nous fait le plaisir d'être présent parmi nous ce soir, mesdames et messieurs. Glutoni, Glutoni, bien. rejoins-nous, Installe-toi. rejoins-nous. Félicitations. Glutoni, j'ai le plaisir de te remettre ce trophée. Alors, je sais pas s'il est plus lourd que l'année dernière. Moi, je le portais, il est un petit peu lourd. Ouais, un petit peu plus lourd là, je m'en souviens. Glutoni, tu étais déjà là l'année dernière. Tu disais que ton année, c'était OK, mais que tu voulais faire mieux. Cette année 2023, qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Ouais, j'ai clairement atteint mes objectifs. Pas l'objectif final, on va dire, puisque c'est forcément d'être le meilleur joueur du monde. Mais cette année, je me suis bien amélioré. J'ai pu faire des bons résultats, voire très très bons résultats, et pas seulement en Europe. Oui. J'ai repris mon trône d'Europe, puisqu'il y avait quelques difficultés en plus. Cette fois-ci, bon là, on va dire que c'est beaucoup plus clair qu'avant. J'ai réussi à gagner des tournois même à l'international, Aux États-Unis, oui, tu as voyagé plusieurs fois aux c'est États-Unis ça. cette année. Même au Mexique, j'ai fait des très bons résultats là-bas. J'ai battu les meilleurs joueurs du monde plusieurs fois d'affilée. Donc vraiment très content de ma performance de cette année. Juste incroyable, Gluto. Là, ça va être la conquête du Japon dès le mois de janvier. Qu'est-ce que tu attends de ce voyage? Beaucoup d'entraînement, j'espère que je vais pouvoir trouver des gens avec qui m'entraîner. Bon, c'est sûr, hein, puisque là-bas c'est la meilleure région du monde sur Smash en tout cas. Donc forcément, j'espère beaucoup jouer et aussi beaucoup manger. En fait. Donc, Bien manger, forcément, hein, parce que c'est vrai qu'aux Bien États-Unis, manger, beaucoup c'est manger. plus difficile. C'est ça, exactement. Ah, super. Glutoni, merci infiniment. Merci beaucoup à Solari aussi Merci de à toujours vous. te soutenir dans ta quête pour être le meilleur joueur du monde de Super Smash Bros Ultimate. Exactement. Merci Solari, merci à tous. On peut l'applaudir bien fort, Glutoni. Merci beaucoup, Gluto. Merci beaucoup. Tu peux repartir avec ton trophée et le micro, tu peux le garder également, il n'y a pas de souci. Gluto, merci d'avoir béni cette scène de ton skill en espérant que ça améliore la qualité de mon Bowser qui a besoin d'un peu d'entraînement. Mais ma foi, je me débrouille pas trop mal. Après, bon, je dis ça face à toi. Je pense que je devrais rester on ne peut plus humble. C'est émouvant, hein. Gluto légende, j'ai hâte de voir ce que ça va donner après la séance dans la salle de l'esprit du temps au Japon. 3e catégorie désormais, mesdames et messieurs, la catégorie du joueur de l'année dans la catégorie jeux de simulation sportive. Et les nommés sont, et s'affichent derrière moi, dans quelques instants. Oh là là, absolument incroyable. Nous avons Vatira, bien sûr, Vatigoat, Alpha 54, Zen et Radossin. Beaucoup de joueurs de notre chère écurie Vitality et bien sûr Vatigoat de la Carmine Corp. Et je vais moi-même aller chercher tranquillement le trophée ainsi que la délicieuse enveloppe pour vous révéler, bien sûr, le gagnant du trophée joueur de l'année dans la catégorie de simulation sportive. Si j'y parviens, absolument terrible. Et le joueur de l'année dans la catégorie simulation sportive est Vitality Zen. Waouh. Quelle année fabuleuse de son côté, bien sûr, une révélation et un titre suprême, bien entendu, récupéré sur Rocket League. Malheureusement, Zen n'a pas pu être parmi nous ce soir, mais malgré tout, il a pris le temps de nous enregistrer un petit message que nous avons le plaisir de vous diffuser dès maintenant. Salut, c'est Zen, merci pour la récompense au trophée de l'e-sport après avoir gagné 3 régionaux, 1 major et les Worlds en un seul split. Merci beaucoup, ça permet de conclure l'année en beauté. Merci de m'avoir nominé et de m'avoir fait gagner au trophée de l'e-sport et prenez soin de vous les gars. Merci beaucoup Zen. On regrette bien sûr que tu ne sois pas parmi nous ce soir, mais malgré tout, il y a tout de même un monument qui va nous rejoindre sur scène pour récupérer ce trophée et lui transmettre. J'ai le plaisir d'accueillir sur scène Yellow Star. Oh là là. Eh oui, le seul et Le unique seul pour et Hakim, unique. le monument en personne. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Mon cher Bora, rejoins-nous au milieu. Ah mais tu Et es un voici. habitué en fait des trophées. Quand c'est pas toi qui le gagne, c'est toi qui le récupères pour les autres, pour tes joueurs. C'est beau ça. Mon cher Bora, un petit mot bien sûr sur la récolte, la pépite que vous avez réussi à dénicher. Ce Zen en plus est super jeune, il a pas 16 ans. Il vient Et tout juste d'avoir Tout 16 ans. juste d'avoir 16 ans, donc on peut vraiment être joueur professionnel et être super performant sur un jeu tel que Rocket League. Et quelle performance, notamment avec ses récentes prestations. Et très fier et très heureux de l'avoir parmi nous, chez Prodigy Agency.
Merci beaucoup, mon cher Yellow Star. Merci infiniment. Tu lui remettras sans faute avec, bien sûr, nos plus sincères félicitations. Mais oui. Laura, peut-être qu'on se retrouvera un petit peu plus tard dans la soirée, sait-on jamais. Sait-on jamais, parce que t'as plein de talent ici. Mesdames et messieurs, Yellow Star, bien sûr, on enchaîne, bien entendu. Bon, Hakim, quel monument, hein, ça c'est toujours les émotions. Mais c'est fou, Son hein. aura, il m'a fait vibrer dans mes premières heures de commentateur et jusqu'au bout, visiblement. Mais c'est une superbe reconversion. Ah ouais. C'est aussi important de le montrer dans l'e-sport quand on a été un joueur professionnel et un champion comme Yellow Star, de devenir désormais agent de joueur. Un Et profil unique. c'est- Qui de mieux pour entourer? Peut-être moi un jour. Je te le Dans, souhaite. dans 10 ans, dans 20 ans. Je te le souhaite. Laisse-moi jouer d'abord. Là, je veux encore jouer. Donc maintenant, on va passer à la prochaine catégorie, mon cher Twix. Donc le trophée de l'e-sport pour le joueur de l'année dans la catégorie de jeux de stratégie. Et les nommés sont... Ah là 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 là, je pense que dans le public, vous avez vos préférés. Bon, alors là, on a du League of Legends, et dans tout ça, on a Clem pour StarCraft 2. Absolument. Un peu perdu dans tout ça, mais StarCraft 2, c'est vraiment un de mes jeux du cœur. J'espère un jour un StarCraft 3, il serait temps. Le plus stratège. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens du public qui n'ont pas forcément connu StarCraft, mais c'est un jeu fabuleux. Et, merci beaucoup, mon cher Twix. Et du coup, on a aussi Seiken, Caliste et Hans Sama, qui sont les nommés pour League of Legends. Et donc, je vais remettre le trophée de l'e-sport pour le joueur de l'année, jeu de stratégie, à Caliste. La légende du club, la légende grandissante, si j'ose dire. Oui, c'est ce que tu me disais en coulisses. Absolument, un joueur qui, bien sûr, est présent sur la scène de seconde division depuis pas mal de temps. Il est vraiment dans les starting blocks. Il est surveillé de très très près. Bien entendu, il a été révélé cette année Que sous de le, plus cette sous le année. maillot de la C'est Carmine Corp. fabuleux. Et il a ses représente fans. le Blue Wall. Caliste, je t'en prie, viens ici. Et je te remets ce trophée de l'e-sport. Tu m'as l'air bien jeune. Merci beaucoup. Quel âge as-tu? J'ai 17 ans. Oh là là, mais c'est tous des prodiges, tout jeunes. C'est incroyable, hein. À quel âge as-tu commencé? Je pense que j'ai commencé à jouer au jeu vers 8 ans, quand j'ai eu Ok. mon premier ordinateur. C'est beau. Et aujourd'hui, C'est un beau cadeau d'avoir un ordinateur. Maintenant, tu es un grand champion renommé. T'as un public qui t'acclame ici. oui, et des titres qui se sont enchaînés cette année, des titres qui sont certainement en prévision dans le futur. Mon cher Caliste, j'ai l'impression que c'est la 8e fois que je te récompense pour quelque chose cette année. Heureusement, elle touche bientôt à sa fin. Mais tes vœux, tes inspirations pour le futur, mon cher Caliste. Forcément, après un split comme ça, riche en émotions et aussi en victoires et en titres, forcément la seule envie que j'ai pour l'année prochaine, c'est de réitérer et d'essayer de faire mieux pour l'année prochaine. Et je pense que je vais me donner encore plus à fond l'année prochaine. Mon cher Caliste, c'est tout le malheur qu'on te souhaite. Et bien entendu, on sera là pour te décerner les divers trophées que tu remporteras par le futur. Caliste, un plaisir, un honneur de te récompenser une fois de même. plus. Et un plaisir, bien sûr, d'apporter une nouvelle récompense au Blue Wall, mon cher Caliste. Félicitations, On peut mesdames et l'applaudir messieurs. bien fort. Carmine Corp, Caliste, C'est beau. Merci beaucoup. vous n'avez pas fini de le voir. Tu peux tranquillement retourner en backstage et flex, bien sûr, auprès de tes mates. Caliste qui a vraiment choqué la France hein, pour le coup cette année avec son arrivée en LFL avec le titre Ah ouais, alors des IMEA Masters, c'est n'importe quoi. Je m'excuse sincèrement, mais je n'y connais rien à League of Legends. Et pour ma santé aussi, je préfère ne pas l'installer parce que je sais que je vais trop y jouer et que les jeux de combat me prennent déjà beaucoup de temps. Avec ton degré de tryhard, effectivement, Et tu oui. pourrais aller loin, mais ça pourrait te coûter un petit peu cher. Alors les jeux en équipe, j'ai beaucoup de mal. C'est pas pour rien que tu as Non, choisi de je Bercy. préfère perdre parce que c'est ma faute et gagner parce que c'est grâce à moi. Et les jeux en équipe, je trouve que c'est vraiment admirable de pouvoir avoir une certaine cohésion, de travailler ensemble. Moi, j'y arrive pas. Absolument. C'est toujours délicat de récompenser un seul joueur dans un jeu d'équipe, puisqu'évidemment c'est un effort collectif qu'il faut encore et toujours saluer. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la 5e catégorie de ce soir, la catégorie joueur de l'année dans la catégorie jeux de tir. Les jeux de tir, il y en a beaucoup et Oh de là là. très populaires. Alors là, je sais hein, qu'il y en a des... Et les nommés qui s'affichent juste derrière nous, eh bien, dans plusieurs, bien sûr, jeux de tir, nous avons la légende, évidemment, Ziwoo, nous avons Nelo, nous avons Hydra et nous avons, bien entendu, Apex. Apex, notre cher Apex. Et je vais immédiatement aller chercher le trophée ainsi
que le nom du gagnant ou de la gagnante, bien entendu, en essayant de faire mieux cette fois-ci, sans vous spoiler. Oh, Sans te spoiler. sans me spoiler. Et le trophée de l'e-sport du joueur de l'année, catégorie jeu de tir, revient à Ziou. Une fois de plus. Déjà gagné l'année dernière, en fait. Une fois de plus. Et malheureusement, Ziou n'est pas parmi nous ce soir. Mais c'est là qu'on voit que les affaires marchent bien pour Yellow Star. je le savais, Maura. Bah écoute, excuse-moi, mais t'aurais dû revenir avec l'autre, hein, ça aurait pu faire le même de Kameto de l'année dernière. Bon, bah encore une fois, bravo, j'imagine, Bravo, oui. mon cher Maura. Un mot encore Un mot pour Ziou. Effectivement, il continue de confirmer son statut de GOAT, on peut le dire. GOAT, hein, de vraiment meilleur joueur du monde, et notamment avec la victoire du Major à Paris. Eh oui, encore une fois, un immense titre, bien sûr, et à domicile pour l'occasion. Mon cher Bora, bien, on compte sur toi pour lui remettre, en même temps que tu remettras le prix Hazen, hein, mesdames et messieurs, encore une fois, Yellow Star qui nous fait le plaisir d'embellir cette scène et reparler avec une nouvelle récompense. Bora, à tout à l'heure peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu nous dis s'il y a encore d'autres pépites, hein, ma foi. Écoute, c'est la preuve que les choses se passent bien chez Prodigy. Ouais, je suis Il y a d'accord. même une déclaration d'amour pour Yellow Star, c'est beau ça. Mérité, Ouais. j'ai envie de dire. Alors que nous, on n'en a même pas eu. Mais tu sais quoi? Ouais. T'as remarqué que, t'as vu sur scène, il est un peu timide. Un peu timide. Ouais, il est un peu timide. Oui, c'est vrai. Pour quelqu'un qui a arpenté les plus grandes scènes internationales, Il reste humble, je trouve que c'est extrêmement mignon, pour le coup. extrêmement mignon. Ouais. T'aimes les gens timides. Ouais, je le trouve Ah, vous avez une touche avec Twix si jamais vous êtes timide, hein, c'est mignon. évidemment. Ma chère Kayane, on avance? On avance et cette fois-ci avec une catégorie absolument incroyable. Je pense que beaucoup de gens l'attendaient et en même temps, vous aimez aller à des événements. Hein. Toute l'année, on a eu de beaux événements organisés par de superbes structures. Et donc là, je vais remettre le trophée de l'e-sport à la catégorie événement public de l'année. Et les nommés sont le KCX, le LCL Days, l'Odyssée et l'Ascension. Alors là, je vois qu'il y a deux favoris hein, parmi le public. Allez, LFL Day, c'était quelque chose. favoris. KCX aussi. Enfin, tous ces événements ont vraiment marqué l'année. Il y en a eu d'autres, bien entendu, mais là, on parle du top 4 après vote. Et ma chère Kayane, qu'est-ce que ça nous dit? Et le grand gagnant est le KCX. Eh ben c'est formidable, hein. Le KCX, c'était 30 000 personnes réunies physiquement à l'Accor Arena, à La Défense. C'est absolument incroyable. Je ne sais plus combien de centaines de milliers de personnes ont pu voir ça en direct. Je pense environ 150 000 personnes simultanément et au total, ça devait être juste incroyable. Les statistiques que cet événement a pu créer, l'effervescence autour d'une passion commune pour Bienvenue l'e-sport. Margot. Bienvenue Margot. Bonsoir. Un événement légendaire. Je te remets ce prix, Margot. Voilà. Un événement légendaire qui a nécessité une préparation au moins à la hauteur. Ah bah là... Ah bah oui, en plus on rajoute des jeux, hein. On a même eu du Smash Bros Ultimate. C'est vraiment un show match de ce qui marche bien dans l'e-sport. Oui, bah, c'était l'événement de tous les records un petit peu, notamment le retard. Et je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps là non plus, donc je vais faire très simple. Je vais remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur l'événement. C'est un honneur de représenter Carmine Corp et de travailler pour la Carmine Corp. Et j'espère qu'on vivra encore de nombreux événements comme le KCX3. Bah merci beaucoup de Merci créer beaucoup. ce type d'événement qui permet de réunir les fans, les passionnés d'e-sport. Merci beaucoup Margot. Félicitations. On peut Félicitations l'applaudir. Margot. Merci à tous. Félicitations et merci pour les flammes, hein, surtout. Il a fait chaud, évidemment, à la Défense Arena. C'est du feu froid. Et tu fais froid. Non, je confirme. Et les joueurs le confirment. Non, le micro, moi ça va. Tu peux le remettre là-bas. Oui, y a tu pas peux le de remettre souci. directement en bas. Merci à tous. Merci Félicitations, beaucoup, Margot. Merci. Et bravo pour C'est beau. toutes ces nuits blanches passées à la préparation et à l'exécution du KCX3.
pour avoir eu l'honneur d'en faire partie, une toute petite partie à la fin. Une toute petite partie. Une toute petite partie à la fin, j'ai commenté une petite partie de League of Legends et tout qui était assez sympathique. Ah, tu vois, Mais tu as j'ai de la vu les gloire. faire. Ouais. Tu as de la gloire. Je connais Kamel. Tu connais Kamel. Je connais Kamel un Voilà, petit peu. par sympathie pour toi. Il me a met laissé dans une les petite bons bails. place. Il a dit, ouais, il nous reste 3 minutes à la fin. Twix, tu peux y aller. Exactement, mais voilà, c'était un événement vraiment exceptionnel. Et pour le coup, j'ai pu assister à la préparation, c'était vraiment quelque chose. Et ils se sont donnés, toute l'équipe bien sûr, et je comprends pourquoi Margot tient à remercier toutes les personnes, toutes les petites mains qui ont travaillé en backstage. Et on va continuer, mesdames et messieurs, sur eh bien l'aspect événementiel, bien entendu, même si on ne parle plus d'événements publics de l'année, on va parler de LAN Party de l'année 7e catégorie de ce soir, et les nommés s'affichent juste derrière moi. Waouh. Nous avons bien entendu la ZILAN, la Gamers Assembly, l'UFA et la Solarilan, hein, comment Ah l'oublier. là, bon. Personnellement, physiquement, j'ai pu aller à l'UFA, forcément, l'Ultimate Fighting Arena, pour les fans de jeux de combat. La Gamers Assembly, où j'ai été depuis que j'avais 14 ans. C'est vrai. Ouais, chaque année, bon, ça fait plus du double de ma vie que je vais à la Gamers Assembly chaque année. Vive Poitiers. Ouais, plus d'une moitié. Ouais, moi la ZILAN, j'espère la faire un jour, mais pour ça il faudrait que le talent suive. Tu devais pas faire une équipe avec Laure, une équipe OTP? Parce que oui, j'ai regardé l'émission de l'année dernière des Trophées de l'e-sport et c'est ce qui s'était dit. Ouais, et Laure est en Corée. Comment lui en vouloir? Ah Comment non, lui je en pense que vouloir ça après t'arrange tout? bien. Je Ça pense t'arrange que bien ça qu'elle m'arrange soit bien en Corée. réalité. Allez mesdames et messieurs, le trophée de l'e-sport qui récompense la LAN Party de l'année revient à la ZILAN. Oh. La ZILAN, où bien sûr nous n'avons pas Zerator. Zerator n'est pas parmi nous, mais vous le savez bien sûr, streamer de renom, monument du streaming et pas que. Il a bien sûr eu la gentillesse de nous laisser un message que nous écoutons tout de suite. Salut à tous, c'est Zerator. Je voulais vous remercier pour le prix, que ce soit les gens qui ont voté ou encore le public, puisque je sais que ça fait partie des 2 notes. La ZILAN, c'est un grand projet pour nous. Ça reviendra bientôt en 2024. Et là, j'ai pas pu venir aujourd'hui. Vous savez, je suis en descente d'ascension, le tournoi qui vient d'avoir lieu, qui était un grand projet pour nous. Et voilà, en plus, j'ai du mal avec la voix et tout. Bref, c'était un gros week-end pour moi. J'ai pas pu me déplacer pour cette cérémonie, mais je suis très heureux d'avoir gagné, comme l'année dernière, le prix de cette plus belle LAN. J'espère qu'il y en aura d'autres et j'espère que ça donnera envie à d'autres de créer des LAN aussi. Merci beaucoup et à bientôt j'espère. Merci Zerator, c'est effectivement un doublé pour récupérer le prix comme l'année dernière. Kelly, qui est parmi nous de ZQSD, mesdames et messieurs, applaudissements pour Kelly. Merci beaucoup, on est super contents. Attention, il est lourd un peu. Oui, il est lourd, c'est vrai. On est super contents de le recevoir encore cette année. La ZILAN, c'est vraiment un travail de beaucoup de gens, beaucoup de Michel qui travaillent sur la ZILAN. Et on est super heureux et on espère toujours vous faire vibrer avec la ZILAN, avec plein de nouvelles surprises d'année en année. Et on aura sûrement plein l'année prochaine. Oh. Superbe spoil, merci beaucoup. Merci à vous, à très vite. Merci infiniment, beaucoup. Merci à Zerator bien sûr, et merci à l'engouement bien sûr autour des LAN parties, puisqu'il y en a de plus en plus qui apparaissent au fil du temps, hein, même si voilà la consommation e-sport a un petit peu évolué à travers les âges. Je suis ravi, et j'imagine que toi aussi, de revoir que le côté LAN est un peu adapté, modernisé, mais toujours le modèle qui fait vibrer les foules. Mais c'est super de continuer de faire des LAN, faut pas les oublier. Le online, quand ça marche bien, c'est super, mais se retrouver en physique, c'est encore mieux. Voilà, pour améliorer son niveau et se faire des potes qui jouent au même jeu que nous, c'est vraiment super. Donc, on a la prochaine remise de prix. Waouh. Là, oui. Ça va être chaud. Ouais, elle est Là, ça va être très chaud, les amis. Donc, le trophée de l'e-sport pour l'équipe de l'année. Et les nommés sont Carmine Corp, évidemment, pour League of Legends. Attention, et pas que, et pas que. Et pas que. Vitality pour Counter-Strike. Vitality encore, mais pour Rocket League. Et enfin, Gentlemates pour Valorant. Je vois qu'il y a déjà le prix du cœur pour le public présent ici. Mais le grand gagnant est la Carmine Corp. C'est effectivement vous, et pour cette remise de prix, on va avoir le plaisir d'accueillir sur la scène Clément qui va nous rejoindre, accompagné de Coteil, mesdames et messieurs, ils sont juste là, ils arrivent. Ils arrivent. D'une élégance. Voilà, mais comme l'année dernière, en fait, ils sont en train de rafler tous les prix. Ils sont venus à plusieurs cette fois-ci, messieurs, bonsoir.
Bienvenue, je vous en Bonsoir. prie, installez-vous. Installez-vous. Oh, eh bien félicitations. Tenez le beau trophée de l'e-sport pour vous. Bon, cette fois, c'est pas Kameto qui revient à chaque fois pour récupérer les prix. Là, il y a un peu plus de variété. On s'est dit qu'on pouvait envoyer de nouveaux visages cette année, et puis Kamel présente ses excuses, mais il pouvait pas être là ce soir. Et donc du coup, pour l'équipe, c'est Kotei et moi qui représentons l'équipe. Kotei, un mot pour récompenser les fans qui s'égosillent devant ta prestance. Bah, merci en tout cas, hein, et bien sûr c'est un travail d'équipe avec toute la structure, mais merci à tous pour ce prix encore une fois. Pas Merci. grand chose à dire. C'est beau. Il y Les avait, mots- il y avait les mots une sont simples. véritable volonté de conquérir le monde, et pas que sur League of Legends, mais sur d'autres jeux. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à d'autres recrues sur de prochains jeux? On est en plein mercato là depuis des mois maintenant. Balance sur- des leaks. Des leaks, on est en LEC. Ah, on le savait, mais c'est une grosse news. Ce sera tout. Ce On sera le tout pour savait ce soir. déjà. On veut un autre leak. D'autres leaks Pas encore d'équipe Dota malheureusement, désolé le public. En tout cas, non, mais ça montre, ce trophée montre aussi que déjà on est très content du travail fait au Summer, mais ça montre un peu aussi la culture de l'instant, parce qu'effectivement c'est le Summer où on a tout gagné, mais le Spring était un peu plus difficile. Et ça montre aussi la force de deux choses, la communauté cassée qui nous a supportés tout du long et on les remerciera jamais assez. Et aussi évidemment la LFL qui a eu sa récompense au début de la cérémonie. Et aussi, ça montre vraiment cette culture de l'instant parce que ça aurait pu être notre équipe Rocket League par exemple qui a fait une année exceptionnelle, ou par exemple un petit hommage aussi à Vitality qui a gagné un major sur CSGO. Vraiment, il y a eu beaucoup de belles équipes en France cette année, donc on est très fiers d'avoir ce trophée. De très jolies paroles. Merci beaucoup Clément, merci beaucoup Kotei, et félicitations encore une fois pour le trophée équipe de l'année. Messieurs, je vous en prie, retournez près des petits fours, retournez près des autres nommés bien sûr qui nous attendent, et saluez la foule hein, sur le passage. Évidemment, Carmine Corp, encore une fois Carmine Corp League of Legends hein, qui est récompensé à l'instant après une seconde partie de l'année compétitive. Et bien simplement en or, hein, littéralement première position systématique. On est déjà à la 9e catégorie. Déjà Eh ben, 9e catégorie. Sur 14 prix, c'est bien, on a bien avancé. Absolument, et on est très content de nous en backstage, je vous le fais savoir. Et mesdames et messieurs, sans plus attendre, 9e catégorie des trophées de l'e-sport ce soir, la structure de l'année. Et les nommés sont... Ah, Ah, un peu plus de changement. la Carmine Corp, Vitality, Solari et LDLC. Hop, là voici la structure de l'année, mesdames et messieurs. Une année, comme le disait Clément, je reprends ces mots bien entendu puisqu'ils sont justes, une année fournie en excellents résultats pour toutes nos équipes françaises. Ça, c'est une certitude, donc félicitations. Ils se sont tous dépassés Voilà. cette année. Hein. Malgré le fait qu'on n'en récompense qu'une seule, sachez que nos félicitations vont auprès de toutes les équipes qui se sont données, c'est-à-dire l'intégralité. Allez, c'est parti, tu es prête? Je suis prête. Allez, mesdames et messieurs, trophée de l'e-sport récompensant la structure de l'année revient à la Carmine Corp. La Carmine Corp, mais pourquoi sont-ils descendus de scène? Eh bien pour la simple et bonne raison, nous allons accueillir deux représentants différents de la Carmine Corp dans quelques instants. Arthur, bien sûr, et Prime qui vont nous rejoindre dans quelques secondes. Je les vois arriver ici avec une superbe marche. Là, tu as perdu ceci. Petite bonnette, mais Ah oui. bon là, ça devrait aller. Arthur et Prime, mesdames et messieurs, qui nous rejoignent. Ah, c'est lourd. Messieurs, bienvenue sur scène. Bienvenue. Installez-vous. Félicitations. Salut. Félicitations. Salut, ça va bien? Félicitations, Ça Arthur. va? Messieurs, une récompense back-to-back. On a eu Clément, on a eu Kotei juste avant. Qu'est-ce que vous pourrez bien rajouter par rapport aux 12 paroles de Clément? Waouh. C'est dur, hein. Clément à côté, c'est quelqu'un. Oui. Ok, bah je vais dire déjà merci. Merci à aussi d'e-sport, parce que sans gros adversaires, on n'a pas de gros triomphe. Et C'est merci bien. à C'est vraiment beau. tous les gens qui travaillent dans le staff, Arthur, Kamel, Côté, Clément, mais aussi toutes les équipes techniques, tous les staffs que vous voyez pas et qui sont vraiment aux petits oignons pour nous, et pour qu'on performe comme ça en tant qu'organisation et en performance. Et oh, ils ont dit ça? Ils ont dit ça. Ah, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Ah, c'est vrai, sans adversité, effectivement, il n'y a pas de véritable triomphe, mais pas que, parce qu'il y a aussi un énorme aspect développement, et j'imagine que ça a beaucoup compté
dans les votes du jury. La Carmine Corp, c'est bien entendu la performance, mais c'est également le développement des couches inférieures, si j'ose dire, produire finalement l'effervescence du côté des fans et produire des talents systématiquement. Vous avez des tas de projets là, on a un stade à Évry. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce projet-là? Qu'est-ce que vous comptez y faire? Quand est-ce qu'on aura éventuellement le premier événement showmatch là-bas? Wow. Des questions piquantes, hein, des questions C'est maintenant, en fait, c'est un traquenard. C'est maintenant que je dois m'en sortir. On va commencer milieu d'année prochaine. Ça va être une première année tranquille, il ne faut pas s'attendre à énormément de choses. Mais dès 2025, là, ça va commencer à être la folie. Et 2026, on va essayer de faire le plus possible d'événements. Mais bon, l'année prochaine, 2-3 événements, c'est déjà bien. Et est-ce qu'on peut savoir sur quel jeu? Tous. Alors, ça, c'est très difficile. On attend les plannings de tout le monde, mais on va essayer de servir tous les fans. Je trouve ça incroyable parce qu'il n'y a rien qui vous arrête, il n'y a rien qui arrête vos rêves et vous arrivez à les concrétiser comme ça. On a l'impression que c'est comme ça, mais il y a énormément de travail derrière, vous êtes là à travailler, on ne vous voit pas forcément, il y a beaucoup d'hommes de l'ombre, beaucoup de femmes de l'ombre et bravo pour tous ces projets qui vont nous permettre aussi de partager cette passion de l'e-sport avec vous. Merci beaucoup. Merci. Félicitations à Arthur et à Prime, mesdames et messieurs, et la Carmine Corp, fièrement représentée ce soir, et un nouveau trophée qui rentre dans l'armoire du Blue Wall, une armoire à trophées très bien fournie, hein, mine de rien, entre les jeux, les trophées de l'e-sport, à gauche, à droite. Ils ne font que ça. Hein. Je trouve que c'est bien justement, bon, il y a beaucoup de prix qui sont gagnés par la Carmine Corp, mais c'est bien de montrer qu'il y a plein de personnalités qui travaillent en amont et qui viennent sur scène montrer un petit peu, parler de ce qu'ils font. C'est vraiment super important de voir qu'il n'y a pas l'image Kameto et Prime, il y a aussi d'autres personnalités. Bien sûr, donc, beaucoup de talent. C'est aussi à ça que ça sert, hein, les trophées de l'e-sport. Absolument. Tu me Bon, montres les mots de la bouche. en parlant de personnalité. Ah bah oui, bah c'est parti, là, là on va en récompenser. Là. En parlant de personnalité, ce trophée de l'e-sport me tient particulièrement à cœur puisqu'il va récompenser la personnalité féminine du monde de l'e-sport de l'année. Et les nommés sont... Oh là là, mais il n'y a que des goats là. Comment choisir? Je ne sais pas comment ils ont fait. Donc, je parle du jury, bien sûr. Bon, vous connaissez déjà, vous connaissez Nello, joueuse Carmine Corp pour Valorant, on a Colombe, joueuse League of Legends pour G2 eSport, on a Mel Hussein pour Carmine Corp en tant que joueuse Valorant, et enfin Laure Vallée, animatrice, Bubu comme pour les intimes. On a Laure Vallée qui est en ce moment même en Corée et qui n'a pas pu présenter avec toi les trophées de l'e-sport cette année. Absolument, absolument. C'est pour ça que je suis là. Elle est occupée au niveau du championnat du monde, hein, ce qui est quand même un beau rendez-vous. Elle est à Busan. C'est une très bonne excuse pour ne pas venir. Absolument. Et donc la personnalité e-sport féminine de l'année est Laure Vallée. On peut l'applaudir bien fort même si elle n'est pas là. Non, malheureusement, Bubu, tel qu'on la nomme, n'est pas parmi nous, mais bien entendu, comme nos précédents invités absents, eh bien, elle a eu un message pour nous. Exactement. En direct de Séoul. Eh bien, on va écouter ça. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de TGW. Je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir être là ce soir, mais vous pouvez peut-être dire que ça aurait été compliqué pour moi de rentrer. Je suis en Corée du Sud actuellement, mais je voulais quand même vous envoyer un message pour vous remercier toutes et tous de m'avoir élu cette année encore en tant que personnalité e-sport féminine de l'année. Et ça représente beaucoup pour moi honnêtement parce que j'ai pas beaucoup passé de temps en France cette année. Et j'ai remarqué en tout cas qu'on était de plus en plus nombreuses à être actives dans l'e-sport, que ce soit en tant que commentatrice, analyste, coach, productrice. On est de plus en plus de femmes à être actives dans l'e-sport et j'espère que vous continuerez de vous intéresser à ces personnalités qui sont montantes et qui tryhardent énormément justement pour travailler dans l'e-sport. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir choisi cette année et j'espère que vous pourrez vous intéresser à d'autres personnes dans les années qui viennent parce qu'on est de plus en plus nombreuses et c'est vraiment ça qui se Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne fin de cérémonie et à bientôt. Merci beaucoup Laure. On te fait des bisous de France à Séoul. Tout à fait. Et nous n'avons malheureusement pas de personne qui soit venue récupérer le trophée à sa place, donc je m'en charge. Tu t'en chargeras. Ou tu veux le faire, comme tu veux. Je pense que tu as plus de chances de l'avoir. Je vais l'avoir bientôt. Je le mettrai dans ma valise. Oui. Je lui transmettrai sans faute. Vous pouvez compter sur moi
Mais en tout cas, Laure, c'est une personnalité absolument incroyable. Elle n'est pas là pour avoir son prix de remerciement et tout, mais je tiens Parce qu'elle n'arrête jamais. Elle n'arrête jamais. Je tiens à dire que c'est vraiment une bosseuse. Elle représente vraiment l'e-sport français, mais à l'international. Et elle ne représente pas que les femmes, elle représente vraiment toute la scène. Et ça, c'est vraiment formidable tout ce qu'elle est capable de faire. Elle le fait en français, elle le fait en anglais. Elle apprend le coréen exprès pour pouvoir interviewer des joueurs coréens. Et pour ça, chapeau. Un modèle, un véritable C'est vraiment modèle. un modèle de travail, de motivation. Et on est très fiers de l'avoir en tant que talent français en France. Absolument, félicitations à Bubule, félicitations à Laure Vallée. On va passer maintenant à la 11e catégorie, mesdames et messieurs, qui va récompenser la personnalité masculine du monde de l'e-sport pour cette année 2023. Et les nommés, juste derrière moi, sont Kameto, bien sûr, le Kram, la plus grande Séjuani de la région parisienne. Nous avons bien entendu Zibou, nous avons Squeezie et Gotaga, qui ne nécessite absolument aucune forme d'introduction, je pense. Et je vais immédiatement... C'est archi dur de choisir, là. Bah écoute, heureusement que je vote pas, sinon j'aurais vraiment eu beaucoup de difficultés. Et la personnalité masculine du monde de l'e-sport de l'année 2023 est... Kameto! Kameto, une fois de plus, le back-to-back. Et ce n'est pas le Kram qui nous rejoint, bien sûr, c'est Kotei. Bonsoir, bonsoir Kotei. Le Kram, il a changé. Hein. Félicitations. Bah, écoute, il s'est embelli, si j'ose. Non, tu lui dis pas. Tu lui dis pas. Écoute, Kotei, félicitations, bien sûr, parce que finalement, Kameto Corp, Karmine Corp, je pense que les termes clés, tu es là depuis la genèse, tu es son acolyte. Ouais, c'est ça. Et franchement, merci pour le titre pour Kamel. Encore une fois, personnalité de l'année. Pas grand chose de plus à dire de mon côté, hein, ça le concerne plus, mais je pense qu'il est toujours assez fier et c'est toujours un plaisir d'être récompensé pour ce qu'il fait. Et c'est que le début, donc merci à tous. Il disait que ça avait commencé vers la Paris Games Week 2014 avec sa rencontre avec toi. Ouais. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. On s'était rencontrés par hasard sur les réseaux sociaux parce qu'il avait fait la PGW. Waouh. Et ça a commencé comme ça, quoi. Toute l'aventure Karmine Corp, en réalité, ça part d'une rencontre à la Paris Games Week. Ouais, c'est ça. On avait des amis en commun et après on a commencé à faire une chaîne YouTube ensemble où on se moquait de bronze sur LoL. Et aujourd'hui, on en est là, donc. C'est incroyable. Ouais. Une ascension absolument fulgurante et surtout une très très belle amitié que j'espère vous maintiendrez le plus longtemps possible. En tout cas, ce qui découle de votre rencontre est absolument divin et marque les esprits et notre scène sportive. Donc, félicitations bien sûr, félicitations à Kameto pour le prix, mais on sait qu'il y en a une partie qui te revient également, mon cher Kotei. Merci Twix, merci beaucoup. Avec merci plaisir. beaucoup, mesdames et messieurs. Bien fort. Et la Karmine Corp, hein, ou la Kameto Corp. C'est cassé à peu près. C'est un empire. C'est un empire. Vraiment. C'est exactement ça. C'est devenu un empire. Maintenant, on voit qui est derrière tout ça aussi. C'est exactement ça. Une véritable armée maintenant, mais ça part effectivement de ces deux zigotos qui faisaient beaucoup de bêtises sur League of Legends. Ça part de ça. Ça part de ça. T'aurais peut-être dû commencer à faire des bêtises sur League of Legends et critiquer les bronzes. J'en ai fait beaucoup. T'aurais peut-être fait une longue et grande carrière avec ta propre structure. Peut-être un jour la Kevin Corp, peut-être. Mais après l'acronyme est déjà pris, donc je sais pas trop. Ouais, non, ça passe pas trop. Moi, je réfléchirai au blaze un peu plus tard. Bon, mon cher Twix, nous allons passer à la prochaine catégorie pour le trophée de l'e-sport. Cette fois-ci pour le jeu e-sport de l'année. Et donc les nommés sont, bien évidemment, je pense que vous pouviez vous en douter, on a d'abord League of Legends de Riot, Counter-Strike de Valve, Valorant de Riot et Rocket League de Psyonix. Et le grand gagnant de ce trophée de l'e-sport est League of Legends. C'est beau ça. C'est beau, la maison, voilà. Bien sûr. Après plus d'une dizaine d'années sur League of Legends, absolument. Le voir encore acclamé aujourd'hui, c'est vraiment une prouesse. Un jeu en évolution perpétuelle et bien sûr Riot Games qui est derrière beaucoup d'autres licences aujourd'hui et peut-être à venir. On aura le plaisir d'accueillir pour récupérer cette récompense Julie et Marc. Bienvenue. Bienvenue à vous. Salut. Félicitations. Bonjour. À qui je remets ce trophée? À toi Julie. Allez, je le prends. Il est un peu lourd, attention.
Oh, ça va. Excuse-moi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui parlait, alors moi j'ai rien préparé. Bah écoute, Mais bon. Mais dis ce que tu as sur le cœur. Ça fait quelques années maintenant que tu travailles chez Riot en France. Ça fait 7 ans, ouais. Ah oui, ça fait Et un on a fêté d'ailleurs les 14 ans de Ligue il n'y a pas longtemps. Donc ça fait quand même plaisir, après tant d'années, de voir que il y a encore énormément de soutien de la communauté. et c'est petit. Donc, et ça va continuer encore longtemps, on espère. Absolument. Tant qu'on a un jeu aussi magnifique à commenter, sur lequel faire des équipes, créer des tournois, évidemment, l'environnement se portera à merveille. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Marc. Et félicitations, encore une fois, pour ce trophée de l'e-sport. Jeu de l'année, bien sûr. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Julie et Marc. Marc, pas très bavard, hein, bien sûr, mais c'est pas grave, on lui pardonne. Encore plus timide que Yellow Star, peut-être. T'aimes bien? J'aime bien. Cher Kayane, on arrive bientôt au bout, mais là on a des prix un peu particuliers à remettre. Les 2 derniers prix seront des prix d'honneur. Ah, donc cette fois-ci, il n'y a pas eu de vote de la part du jury d'experts, pas de vote du public. Oula. Ils ont été choisis. J'ai failli me Est-ce planter. que tu t'y retrouves parmi ces 2 trophées qui restent? Excuse-moi, hein, Même moi, parmi toutes mes fiches. Non, je m'y retrouve, c'est bon. Voilà, ça... Prix d'honneur, donc on va commencer par le prix d'honneur joueur. Mesdames et messieurs, joueurs ou joueuses, hein, d'ailleurs. Je vais pouvoir l'ouvrir. Prix d'honneur joueur. Prix d'honneur joueur. Il y avait ce prix-là l'an dernier aussi. Il me semble. Je ne sais plus. Tu poses des questions dérangeantes. Tu poses des questions dérangeantes. Ça existait d'ailleurs, ça. Parce que si je dis oui et que c'est pas le cas, je me fais attraper. Si je dis non et que c'est le cas, c'est pareil. Donc, Tu as vécu beaucoup d'événements. Je m'occupe de l'enveloppe. Non, c'est pas grave si t'as oublié. prix d'honneur joueur 2023, mesdames et messieurs, sera décerné à la légende footballistique, Monsieur Bruce Granek. Bruce Granek. Bruce. Eh oui, Bruce Granek, bon, qui n'est pas là, hein, sinon je l'aurais vu, bien sûr. Lui et sa prestance si particulière, mais bien entendu, évidemment, comme on l'apprécie, comme on l'adore en stream, eh bien, il nous a dédié un petit message que nous écoutons tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous faire un petit message pour vous remercier, parce que je viens d'apprendre que j'ai reçu le prix de la personnalité ayant œuvré pour l'e-sport. Donc, encore une fois, merci d'avoir pensé à moi. Alors, c'est vrai que je suis plus tout jeune, mais d'une certaine manière, je suis content d'avoir pu contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de l'e-sport. Donc, forcément, ça me fait très plaisir. Donc, une nouvelle fois, merci à vous. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Ciao. Mais merci à toi, mon cher Bruce, un véritable monument qu'on peut applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Il est inamovible et bien sûr multiple champion du monde. Bon, il m'a fait un petit mal au cœur quand même quand il a dit qu'il était plus tout jeune, parce que je l'ai vu il y a plus de 15 ans déjà en tournoi. Pendant que j'étais sur des jeux de combat, il était sur PES. Et voilà, je pensais qu'on avait à peu près le même âge. Donc, voilà. Il raflait tout à cette époque-là. Mais Vraiment, c'est quelqu'un qui m'impressionne. Il est plus joueur professionnel, mais il est passé streamer à temps plein. Et il fait aussi des émissions pour parler de foot. De foot, absolument. De foot et de jeux de foot. Et là, il arrive à assembler les deux. Ouais. Ce qui est vraiment très très bien. Toujours hyper actif également sur YouTube. Un bravo à Bruce Granek, bien sûr, que nous saluons et embrassons chaleureusement. Et c'est l'heure de la toute dernière catégorie. Ma chère Kayane, je t'en prie. Et c'est moi qui va avoir l'honneur de remettre le prix, le tout dernier prix de cette soirée des trophées de l'e-sport. Chers amis, mesdames et messieurs, cette catégorie, le prix d'honneur personnalité. Le trophée de l'e-sport pour le prix d'honneur personnalité revient à... J'aurais bien aimé dire ton nom. Attends, c'est moi ou pas? Non, c'est pas toi, je suis désolée. Ça tient en 2 mots. Un nom complet. Bertrand Amar. Le BAM, bien sûr. Bamar. Ah, je ne fais pas le poids, je ne fais pas le poids. Monsieur e-sport en France, hein, bien évidemment. Tellement de compétitions qui passent sous sa bienveillance, avec la plus connue, j'imagine, puisqu'il était là au début de la soirée, la Ligue française de League of Legends. Mais il n'y a vraiment pas que ça derrière son empire, Bertrand. Félicitations. Merci beaucoup. En vrai, je suis très ému. Vraiment. mais Bertrand, vraiment. C'est la première fois que je reçois un prix comme ça. Pas vrai? Ça fait des années que tu es dans la scène des jeux vidéo, de l'e-sport.
Bah c'est ça, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à couvrir l'e-sport dans les émissions que j'animais et que je produisais dans les années 90, ça les s'appelait pas émissions encore radio. l'e-sport. Bah oui. On disait les compétitions de jeux vidéo. Tout à fait. Et je me rappelle, il y a tout juste 20 ans, je faisais un reportage à l'ESWC, la première Coupe du Monde des jeux vidéo à Poitiers. Et je suis devenu passionné par l'e-sport, j'en ai fait mon métier. Et ces dernières années, on a fait des tas de choses comme le lancement de la chaîne ES1, le lancement de la LFL, du média MGG. Mais je voudrais surtout remercier et attribuer ce prix à mon équipe, puisque moi je ferais rien sans eux. Donc Louise, notamment, qui est la reine de la prod, qui est aux commandes de toute cette scène, Johan Bouchard, Nicolas Popov et Nicolas Giquel, François Balambois et François Duroux, Alexandre Nassar, j'espère que je n'oublie pas les autres, tous ceux qui bossent avec nous chez Webedia au développement de l'e-sport, parce que une fois de plus, sans eux, je ferais rien. Donc ce prix, il est à eux, et merci à tous ceux qui ont voté. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bertrand, merci beaucoup pour l'e-sports, mesdames et messieurs. La bienveillance, bien sûr, de toute cette équipe. C'est beau. Bien, nous a emmené. Nous avons remis tous les prix, tous les 14 prix. Absolument. Des trophées de l'e-sport. Twix, ça va être bientôt la fin pour nous deux. Absolument. C'était un plaisir d'animer cette belle soirée avec toi. C'est un honneur de partager cette scène avec toi, ma chère Kayane. Mais avant de terminer, mesdames et messieurs, puisque la soirée va continuer sur cette scène avec la finale de la Coupe des Étoiles qui va poursuivre, mais pour terminer, pour prolonger cette cérémonie qui a récompensé ceux et celles, bien sûr, qui ont fait l'e-sport en 2023, on vous invite à retrouver d'ici à la fin de l'année sur le site Gaming Campus, eh bien, la liste des 50 personnalités qui feront l'e-sport en 2024, dont tu feras très certainement partie, ma chère Kayane. Je pense que je peux facilement miser là-dessus. J'en ai fait partie pendant 3 années, je crois, enfin depuis que ça existe. Je ne sais plus depuis combien de temps exactement. J'espère continuer à faire partie de cette liste. Mais en même temps, si je n'y suis pas, c'est pas grave, parce qu'il y a une tonne de personnalités, comme tu l'as vu, qui sont montées sur scène. La relève est là. On ne voit pas forcément à l'image, mais qui sont extrêmement importants dans l'ombre aussi. Donc je ne me ferai pas, même si je ne suis pas dedans. Eh bien, mesdames et messieurs, sur ces bonnes paroles, nous allons maintenant vous quitter. Félicitations à toutes les personnes qui ont été récompensées et même nommées ce soir à travers cette seconde cérémonie des trophées de l'e-sport. Et en parlant d'e-sport maintenant, place à la grande finale de la Coupe des Étoiles entre Géo et BDS. Au revoir, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci Twix. Merci à toi.